dans ma vie, que tu sembles si loin, laissant dans mon cœur une grande solitude. J'aimerais évoquer un point ici. La femme dit à Jésus, Seigneur, nous avons l'habitude d'adorer ici à Jérusalem. Et toi, tu dis que ce n'est pas à Jérusalem. Nous avons l'habitude d'adorer ici. Alléluia. Ça révèle les traditions et les coutumes. Et aujourd'hui, l'Église est tenue par des traditions et des coutumes. Les chrétiens refusent d'entrer dans la vérité de la parole de Dieu. Les chrétiens refusent d'ouvrir leur cœur à l'action de l'Esprit. Mais ils préfèrent s'attarder sur des traditions et sur des coutumes. Des traditions et des coutumes qui sont des moyens que le diable utilise pour pouvoir gagner et maintenir le plus grand nombre dans l'ignorance. Ce matin, bien-aimé, tu dois te poser des questions. Les traditions et les coutumes sur lesquelles je me tiens, sont-ils des choses qui sont permises par la parole de Dieu? Parce que si elles ne sont pas permises par la parole de Dieu, ces choses finissent par devenir des liens sur lesquels le diable te tient. Même si tu confesses le nom de Jésus, si tu vis dans des traditions et des coutumes qui sont condamnables à la parole de Dieu, qui ne glorifient pas le nom de Jésus, tu es encore dans une prison satanique. Tu es encore dans une prison de l'ennemi. L'habitude bloque l'action de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la routine. Dieu n'est pas dans l'habitude. Et aujourd'hui, l'une des choses qui empêche le Saint-Esprit d'agir dans l'église de Dieu, c'est parce que les gens sont habitués. Ils disent, je viens à l'église, je commence comme ça et je finis comme ça. Ils ne prennent pas le temps de laisser à l'Esprit de Dieu le conduire. Ils ne prennent pas le temps de laisser à l'Esprit de Dieu de travailler dans son peuple. Or, Saint-Esprit, chaque jour, Dieu a un programme pour son église. Mais bien aimé, quand on vient à Jésus, nos coutumes doivent tomber. Amen. Quand nous venons à Jésus, nos traditions doivent tomber. Quand nous venons à Jésus, la seule chose qui doit rester notre boussole, c'est cette parole. C'est cette parole. Parce que David dit, ta parole est une lampe sur mes pieds. Et si la parole de Dieu devient une lampe sur tes pieds, tu sauras où mettre les pieds. C'est ainsi que Jésus disait un peu plus loin, vous annulez la parole de Dieu à cause de vos coutumes et traditions.
reçois, reçois. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Il arrive dans ma vie que tu sembles si loin. Il sent dans mon cœur une grande solitude, le poids des oppressions, le combat tous les jours pèse sur mon cœur pour chasser ma joie, brûler mon espérance. Mais je sais, Seigneur, que même dans le désert, tu es l'oasis, la source d'eau vive qui rafraîchit mon âme. Et le bois de ma me ôte l'amertume et me donne la joie sur ce chemin étroit et périlleux qui mène à la vie. Quand je considère ma vie et tout ce que j'ai fait, la rage, la rébellion contre ta parole, la culpabilité envahit mon cœur et me fait penser que quand le péché ne devrait pas, ne pourrait être pardonné. Mais je sais, Seigneur, qu'avant que le monde soit, tu m'as aimé. Car la parole de Dieu dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu as manifesté ton amour en t'offrant comme sacrifice afin que moi, Eddie, que je sois délivré de liens sataniques, afin que moi, Eddie, que je sois délivré de la captivité de Satan. Ainsi ce matin, je te proclame Seigneur de ma vie. Ainsi ce matin, je prends position contre tous les liens sataniques qui peuvent influencer ma vie, qui peuvent influencer mon corps. Satan